Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, succède à son homologue Faustin Archange Touadéra à la tête de l'Organisation sous-régionale de la Communauté économique et mondiale d'Afrique centrale, CEMAC, en sigle. Le Soudan, déchiré par la guerre depuis plus de 2 ans, les 3/4 des enfants et adolescents sont privés d'éducation. Écoles détruites ou occupées par des déplacés, manque de fournitures, professeurs non payés, élèves déplacés. Une proportion alarmante qui ressort de la dernière étude de Save Children publiée jeudi 11 septembre 2025. Considéré comme l'un des plus grands producteurs et consommateurs de tabac au monde, l'Indonésie fait face à un fléau qui dévaste les plus jeunes. 40% des adolescents de 13 à 15 ans fument et un fumeur sur 5 a allumé sa première cigarette avant l'âge de 10 ans. L'ambassadeur de Russie en France est convoqué ce vendredi 12 septembre 2025 au ministère français des Affaires étrangères pour évoquer l'intrusion des drones en Pologne, a annoncé le chef de la diplomatie sortante, emboîtant le pas à plusieurs autres pays européens. L'Union européenne a accepté de prolonger de 6 mois les sanctions imposées à plus de 2500 personnes et entités accusées de favoriser l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégralité territoriale du pays. C'est une première dans le monde. L'Albanie vient de faire entrer dans son gouvernement un ministre généré par intelligence artificielle. L'annonce a été faite par le Premier ministre Edi Rama qui a présenté l'innovation comme un moyen de lutter contre la corruption. Enfin, la Cour suprême du Brésil a condamné jeudi l'ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison après l'avoir reconnu coupable de tentative de coup d'État pour rester au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2022. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Au revoir.